Hello, hello, comment ça va? Alors, comment vont mes belles petites ou mes vieux petits? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors, petit rappel sur les dates de la première chaîne et de la seconde pour éviter, si jamais vous recevez des invitations, vous savez que je ne vous démarcherai pas, quoi qu'il en soit, et que c'est à vous de venir me voir, pas le contraire. Donc, et surtout, faites attention pour ceux qui vous promettent les retours de votre autre. C'est tout simplement de l'escroquerie. Donc, faites attention à vous, surtout. Allez, nous allons aller voir vos énergies qui viennent à vous au niveau sentimental. Quelles sont les énergies qui viennent à vous au niveau sentimental? On me parle déjà de la rupture, de la paix intérieure. Peut-être que vous retrouvez une paix intérieure et ça ne veut pas tenir. Une paix intérieure, peut-être que vous avez retrouvé votre paix intérieure après une rupture où on vous demande de vous réancrer, de retrouver un peu de paix, un peu de plénitude, de penser à vous. Alors je rappelle, c'est du général et non des guidances privées. Tous les messages ne peuvent pas vous parler. Et bon, bah, c'est pas grave. On va faire comme ça. Elles sont raides, donc elles sont assez dures. On va faire comme ça, c'est pas grave. Alors prenez seulement les messages qui vous parlent, s'il vous plaît. Si ça vous parle pas, c'est que ça vous parle. C'est pas que vous trouverez le message quand il doit vous parvenir. Voilà. Le message sonnera en vous. Celui qui, s'il y a des messages qui vous parlent pas et que d'un seul coup il vous parle, c'est simplement, c'est à ce moment-là. Si c'était pas dans les jours précédents ou les jours suivants, ben déjà il en faut pour tout le monde. Et aussi que ben, chaque chose en son temps, c'est que des fois on n'est pas prêt à recevoir le message. C'est pour ça qu'il faut absolument écouter votre guidance intérieure si le message vous parle vraiment et pas de vouloir le faire rentrer dans une case. Voilà. Allez, quelles sont les énergies sentimentales que vous voulez transmettre? Et merci à toutes les personnes qui like et qui s'abonnent. Oui, là, on avait vraiment, à propos d'une rupture, de conscientiser, vraiment de retrouver sa paix intérieure. Et là, on conscientise les choses. Là, on nous parle de réconciliation. Alors, ça commence fort. Et déjà, de se réconcilier avec soi-même. Et là, on me parle aussi de la famille proche, de proches. Peut-être qu'on a besoin aussi de se réconcilier avec sa propre famille, qu'on a besoin de se réconcilier avec son entourage. Là, il y a on peut parler de réconciliation avec une personne de l'entourage. Mais bien sûr, on est sur du sentimental, donc on va rester sur le sentimental. Et là, il y a peut-être aussi ce côté de se réconcilier, de conscientiser. Et peut-être qu'il y a la famille proche qui joue un peu, qui éclaire. Parce qu'on voit que ce côté soleil, ce côté conscientisé, cette ouverture d'esprit, peut-être qu'il y a besoin de l'entourage, de s'être entouré des proches, justement pour se réconcilier. Peut-être que là, on me parle d'une réconciliation, tout dépendra de tout à chacun. Nous sommes sur du général. Alors, oui, on me parle de lignée familiale, hein. Alors, je suis sur du sentimental, mais là, il y a un message qui doit passer. On voit qu'on a une lignée familiale, une famille proche, lignée familiale, réconciliation. Mais je pense que c'est justement, on va approfondir parce que je ressens vraiment qu'on
c'est le fait de se réconcilier avec sa famille qu'on ouvre cet esprit, qu'on a l'esprit plus ouvert, qui a permis justement de s'aérer l'esprit. Alors c'est tout à fait possible pendant ces vacances d'été que votre autre ou vous-même avez vous avez vu la famille, vous êtes sortis, vous êtes aéré l'esprit, qui a justement permis de se recentrer. Alors, on va bien entendu approfondir. Mais là, si les guides veulent absolument transmettre ce message, je peux rien faire. Hein. C'est pas moi qui décide. Pourtant, je suis sur du sentimental, mais oui, parce qu'on a eu une période de tristesse. Hein. Il y a eu une période de tristesse. Et là, justement, ce côté de s'ouvrir l'esprit, de se rapprocher de la famille, a pu justement, ce côté conscientisation, justement, de, de voir qu'est-ce qui manque. Parce que là, on voit qu'il y a une réconciliation, et bien entendu, on va approfondir. Parce que là, on me donne un message, ouais, on me donne le message que malgré qu'il y avait la famille, malgré tout, ben, il y avait cette nostalgie au fond de soi. Oui, on avait on conscientise, on réfléchit, on a l'esprit beaucoup plus ouvert sur tout ce qui était confusion, sur tout ce qui était doute, sur tout ce qui était blocage. On peut aussi me parler du blocage justement à une lignée familiale, justement un rapport à l'entourage proche. On pouvait justement avoir beaucoup de blocages au niveau de tout ça, mais surtout un blocage de se bloquer soi-même dans des doutes, dans des peurs, dans des... Oui, il y avait beaucoup de blocages. Et là, on voit qu'on a l'esprit beaucoup plus serein, beaucoup plus libéré. Il y a une libération des blocages. Alors là, j'en ai beaucoup trop. Je vais pas toutes les prendre, on va juste les regarder. Oui, on avait la réponse qui tardait justement. On se posait la question, savoir si on devait se réconcilier ou pas, parce que cette personne, alors ou vous-même, la réponse est en soi, bah, cette personne ne trouvait pas cette réponse, n'avait pas la clé pour trouver cette réponse, était dans ses craintes, ses doutes, n'était pas encore dans cette liberté d'esprit, dans cette ouverture d'esprit. Et on voit qu'il y a eu des blocages sûrement par le côté familial, que même quand on était proche de cette famille, on restait, je ressens comme un vide, comme si la personne était vide. Et cette forme de tristesse celle qui est au fond de soi, qu'on a beau essayer de sourire, de rigoler, de sortir, et que non, au fond de soi, c'est vide. Et là, on voit qu'il y a un blocage karmique qui peut être justement dû à la famille. Je vais vous demander quelques secondes. Je reviens tout de suite. Je mets sur pause. Je reviens. Me revoilà. Je suis désolée. Alors, pour l'anecdote, c'est que j'avais une guitare sèche dans la pièce et ça faisait caisse de résonance et j'entendais, ça faisait caisse de résonance, c'était une vraie galère. Donc là, ouh, ça va mieux. Oui, alors là, on va avoir des messages en abondance sur un ralentissement qu'il y a eu, pour moi, le trimestre en cours. Alors peut-être qu'on est encore dans ce trimestre, bien entendu. Il y a eu un ralentissement qui peut avoir duré plus ou moins depuis quelque temps. On me parle de trimestre, donc de 3 mois, d'une saison, mais c'est pas parce que la personne revient au bout d'un mois et demi. C'est dans le trimestre. Hein. Oui, on a été ralenti pendant ce trimestre. On a été ralenti. Pourquoi? Parce que cette personne était dans ses doutes et ses confusions, était totalement bloquée dans le mental. Et là, on voit qu'il y a vraiment cette abondance
Et je vous rappelle que tout à l'heure, à la coupe, nous avions la paix intérieure après une rupture. Il fallait vraiment retrouver cette paix, retrouver pourquoi on se pose des mauvaises questions, pourquoi on n'avance pas. Et là, cette personne a conscientisé que il peut y avoir de l'entourage, parce qu'on voit que la famille, la lignée familiale est très présente, un peu trop même. C'est même limite pesant. C'est trop. On s'est empêché de cette réconciliation parce qu'on était dans des doutes et des craintes. Alors, sur cette carte de réconciliation, s'il vous plaît, Mickey. Sur cette carte de réconciliation. Allez, ça ne veut plus parler. Il y en avait trop. Allez, Mickey, s'il vous plaît. Voilà, quand même. Oui, on est en train de transformer les choses, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Il y a vraiment cette notion d'apaisement, de se recentrer, de se réélever, de transformer les choses à l'intérieur de soi, d'être dans sa transformation. Il y a une transformation à propos d'une réconciliation. On voit que on a envie d'aller sur une nouvelle communication, ce qu'on avait les messages et l'abondance, de vraiment retrouver un échange, une communication dans l'abondance, de ne plus être dans des conversations à sens unique et stériles. Là, il y a cette ouverture d'esprit qui aura peut-être été plus ou moins long. On a vu qu'il y avait un trimestre. Euh, il fallait ce temps de pause pour se poser les bonnes questions. Oui, alors on voit encore avec la réponse qui tarde et le mois en cours. Donc on peut parler de ce mois-ci, le mois en cours. Oui, on a encore, on a eu beaucoup pendant ce mois en cours, justement, on a ces réponses qui tardent, qui attendent. On attend ces réponses. On attend de trouver cette lumière. Oui, ça a été pendant ce mois en cours. On a pu, vous pouviez avoir attendu ce message, cette communication, et que cette personne était focalisée sur son côté très familial, très voilà, pendant peut-être une période de vacances. Et moi, qu'on a tardé, il y a eu un retard. Mais là, maintenant, on voit vraiment sur ce côté apaisé, hein. Ça va se transformer. On parle du mois en cours, ça peut être, voilà, ce mois-ci. Alors, oula. Oui, en plus, on peut avoir des disputes. On a pu avoir des disputes avec sa lignée familiale. Peut-être qu'il y a eu des discordes dans cette lignée familiale. Et ça a justement créé un corps souffrant. C'est pour ça aussi qu'on a la tristesse. Et peut-être que vous vous êtes disputé justement un rapport à l'entourage de cette personne, de sa famille. Peut-être qu'il y a eu justement des discordes entre vous qui a amené cette souffrance, hein. Qu'on voit qu'il y a beaucoup de souffrance à rapport à cette lignée familiale, là c'est vraiment souffrant. Alors ça peut être la mère, toute la famille, les oncles, les tantes, même les amis trop proches, les frères, les sœurs. Il peut vraiment y avoir, il peut y avoir eu même des discordes avec cette famille, justement à propos de vous, mais je pense qu'il y a eu des disputes aussi avec vous, à rapport à cette famille. On voit avec le corps souffrant que c'est quand même pesant. Je sentais tout à l'heure, on se sent vide de l'intérieur, mais que cette lignée familiale est pesante. Et c'est ce que je vous ai dit. Et on voit
que là, avec le corps souffrant, que c'est justement pesant. Là, on s'en crée des souffrances s- sur son propre corps, des disputes, de cette lourdeur. Voilà. Et on a pris du retard, justement, à se poser les bonnes questions, à être dans cette ouverture d'esprit. Pourquoi? À cause de la lignée familiale qui est trop pesante, qui est trop lourde, qui est trop présente. Alors ça peut être bien entendu, même si la famille n'est pas nombreuse, mais voilà, des croyances limitantes, des croyances différentes. Vous voyez où je veux en venir. Mettez bien entendu en rapport à votre contexte. Alors, sur cette tristesse, y aura-t-il une amélioration sur cette tristesse? Oula, oula, oula! C'est- Ça s'est énervé, là. Alors, l'amélioration, ben, c'est les cartes qu'on a eues tout à l'heure. Elles sont revenues, mais en version énervée. C'est... Non. Là, c'est vraiment le ressenti que j'ai. C'est vraiment... Non, non, là, c'est bon. C'est... On a été au bout du bout des... Là, c'est trop souffrant. C'est trop souffrant. On veut retrouver vraiment cette communication en abondance. On veut retrouver cette richesse de communiquer. On veut retrouver, là, c'est maintenant, c'est bon, quoi. Là, il y a, tiens, vous avez vu comment elles, comment elles se sont énervées. On a vu tout à l'heure qu'il y avait cette réponse qui tardait, on voyait que les cartes l'air de dire, non, je prends mon temps. Il y a eu cette prise de temps. Et on voyait qu'il y avait besoin, voilà. Et là, elle me saute à la tronche, mais alors, oh, pardon. Non, non, c'est bon, le vase a débordé. Là, c'est vraiment le vase déborde. Là, c'est vraiment dans la version je ne peux plus attendre. Je veux cette communication. Là, il y a des messages très proches qui arrivent, hein. Et on a abondance. Il y aura de la profusion au niveau de l'abondance des messages. Là, quand je suis bien, mes guides m'éclatent, franchement. Moi, je m'éclate avec eux. Parce que je leur demande s'il y aura une amélioration. Bam! Prends ça dans la tronche. Alors, celle-là, elle est pas mal quand même. T'as pas voulu les prendre tout à l'heure? Attends, bouge pas, on les resserre. Ah non, bah alors là, ça me tue. Allez, est-ce qu'il y aura une amélioration? Alors, sur cette conscientisation, oui, on a conscientisé les vies antérieures, bah, ce qu'on a vécu, cette lignée familiale qui est peut-être très ancienne. On peut avoir une lignée familiale assez ancienne, qui est assez lourde. Donc, il peut y avoir vraiment des croyances différentes, des religions différentes, quelque chose qui est assez lourd, assez pesant. Je ressens de la lourdeur. Et là, oui, ça, ça a vraiment éteint ce côté chakra sacré, cette lourdeur. Je sens quand même une lignée familiale quand même assez ancienne. Je ressens, il peut y avoir vraiment ce côté, oui, de croyance, voilà, c'est sacré. Ce côté très sacré, c'est c'est bizarre. Alors, sur cette transformation, alors là, on me parle de la queen, donc de la reine, mais ça peut être un masculin, parce que dans cet oracle-ci, il n'y a pas de carte masculine. Vous retrouvez votre plein pouvoir, que ça soit si si cette personne est un masculin ou si c'est une féminine, mais il y a ce côté de transformation, ça peut être vous-même qui vous êtes transformé et que justement, cette réconciliation avec la personne de son cœur, la personne idéale à son cœur. Et on voit que vous vous êtes transformé vous-même,
que vous avez repris votre plein pouvoir. On a vu tout à l'heure la rupture, la paix intérieure, de retrouver sa paix. Là, on voit qu'on a retrouvé son plein pouvoir. C'est beau. Oui, on me parle bien de l'être aimé, des réponses qui tardent, de l'être aimé. Oui, pourquoi? Parce que cette personne avait vraiment besoin de faire un nettoyage profond de, de ce qui l'encombrait, hein, de ce qui ne le rendait plus heureux ou heureuse. Il y avait besoin vraiment de faire le nettoyage dans sa tête, de faire le nettoyage dans son esprit. Il y avait besoin, c'est pour ça que les réponses tardaient. Il fallait vraiment, cette personne est beaucoup plus dans le mental que sur le chakra cœur. On voit que cette personne était peut-être trop figée sur son mental, trop figée sur ses croyances, trop figée sur tout ça, ce qui a demandé vraiment d'aller vraiment creuser au plus profond de son être. Il y avait besoin vraiment de faire ce nettoyage pour retrouver cette harmonie. Et vous-même, vous aviez besoin aussi de ce nettoyage, on me dit. Oui, on avait besoin de quoi? De lâcher prise, hein. Il y a vraiment ce côté de lâcher prise, de se libérer de ce mental, de s'aérer la tête. Oui, d'ouvrir, d'ouvrir les yeux, de ressentir les choses. On peut me parler, bien entendu, d'avoir des capacités, mais aussi d'ouvrir les yeux sur la situation. Là, il fallait vraiment besoin, voilà. Oui, parce qu'on n'arrivait pas à faire de choix, on n'arrivait pas à prendre une décision dans sa tête. Là, on a la réharmonisation générale et on voit que, voilà, ça avait provoqué beaucoup de rancœur, beaucoup de mal-être. On a encore ce côté corps souffrant de cette rancœur au fond de soi. Ça reste bloqué au fond de soi. On n'arrive pas à se libérer. On n'arrive pas à retrouver de la légèreté dans sa tête. Pourquoi? Parce qu'on a ce nœud au fond de soi qui peut, en plus, vraiment se produit au niveau de tout ce qu'est l'estomac, tout ce qui est au niveau du chakra sacré. Ouais, on était focalisé plus sur son nombril, comme on dit, et pas sur le bon côté des choses, hein. Oui, il y avait besoin de prendre un bol d'air, hein. Et je vous rappelle que vous pouvez intervertir, puisque nous sommes sur du général. Là, j'ai pas demandé directement pour votre autre, hein. Oui, alors oui, et des disputes, un corps souffrant, peut-être des jugements, des critiques, du jugement, ouais, de la famille, de vous-même, que vous avez pu juger votre autre par rapport à sa lignée familiale. Cette personne qui a pu se juger elle-même. On sent là qu'il y a eu vraiment des accusations, un poids très lourd, hein, à propos de la famille, hein. Vous avez pu souffrir vraiment de cette lignée familiale qui vous a, parce qu'on me montre quand même, oui, on me montre le tarot de Marseille, avoir été rejeté, jugé. Waouh. Oui, du coup, ça a créé de l'angoisse. Ça a créé de l'angoisse. On était entre deux, vraiment dans l'instabilité. Cette personne pouvait passer du bonheur à l'angoisse, de l'angoisse à la... Vraiment être dans l'instabilité totale. N'arrivait plus à retrouver ce bonheur justement, dû à ces angoisses.
Ces jugements, il y a eu beaucoup de prises de tête, hein. Ils ont passé du coq à l'âne, hein. Là, c'est du coq à l'âne, de l'âne au coq, hein. C'est vraiment il y a une notion de vraiment de retomber. On passe de la tristesse, l'abondance, la profusion de messages. Ça y est, on va retrouver du bonheur, justement, parce qu'elles sont sorties comme ça, et on m'a donné les deux messages. On va retrouver du bonheur, on va retrouver des moments de joie, justement, après toutes ces angoisses. Mais voilà pourquoi les choses ont tardé. C'est que cette personne était au milieu de ça. Voilà, était là. Un coup, c'est boum, 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 boum. C'était constant. Et là, on me dit que non, on va retrouver la joie et du bonheur sur cette angoisse, ces peurs. On va retrouver, voilà, la plénitude. Quelque chose de beaucoup plus fluide, quelque chose de beaucoup plus léger. Eh ben, dites-moi. Oui, là, il y a vraiment de se recentrer sur son cœur, hein. Là, il y a vraiment côté nettoyage profond du chakra sacré, de se libérer de ce qu'on a au fond de soi, de ce nœud-là sur l'estomac, là, qui bloque, et d'écouter un peu plus son cœur. On va se réancrer sur vraiment son chakra du solaire, d'écouter plus son cœur, les énergies remontent vers le cœur. On s'était focalisé, voilà, que sur le côté mental. Et là, on revient sur des bonnes énergies. Changement imminent. Là, maintenant, les choses ont tardé. Pourquoi? Il y a un changement qui va se faire très prochainement. On a pu voir le mois en cours. Là, avec cette carte-ci, c'est vraiment très proche. Là, on a vraiment un changement imminent parce que la réponse, ça y est, cette personne va enfin s'ouvrir à lui-même ou à elle-même. S'ouvrir. Cette personne, et veut s'ouvrir à vous. Ça y est, cette personne s'ouvre à vous. Cette personne a enfin la réponse sur un plateau, dans sa main, a enfin cette clé dans sa main pour revenir à cette réconciliation. Avec l'année en cours, on peut vraiment me dire qu'il y aura encore du travail. Cette personne aura encore du travail à effectuer sur... alors l'année en cours, c'est large, hein. Et puis je vous rappelle que dans quelques mois, on est en fin d'année. Mais ça a pu durer, voilà, ça a pu durer quand même, hein. Il peut y avoir eu plusieurs saisons qui sont passées. On peut vraiment me parler aussi de la prochaine saison. Il y a eu du travail à faire. Il y aura encore du travail à faire avec pour vraiment continuer ce travail, pour ancrer euh, entre vous et cette famille. Il y aura encore besoin d'ajustement. Il y aura encore besoin d'ajustement. Et cette personne a encore besoin d'ancrage, de trouver des... Oui, tout va pas se faire d'un claquement de doigts. Alors cette réconciliation, par contre, elle est prochaine.
Par contre, il y aura encore du travail à faire avec cette famille, l'entourage. Mais on me parle des projets aussi d'avenir. Donc, il peut y avoir aussi ce côté de vouloir créer des projets, mais il va falloir justement trouver un équilibre avec cette famille. Oui, je vous ai dit, cette famille, il y a une lignée qui est ancienne. On me parle d'une lignée qui est ancienne. On peut vraiment parler de l'Égypte, là, par contre, j'ai beaucoup le... Mais hormis l'Égypte, hein. On me montre les plumes bleues, là, si ça vous parle. Oui, ça, je vous ai dit, il y aura vraiment ce côté de libération au niveau des peurs, des inquiétudes. Maintenant, on va être beaucoup plus dans son côté abondance, son côté bonheur, ne plus être dans cette tristesse, dans ces peurs, dans ces angoisses. Que ça soit de votre côté ou du sien, je sens qu'il y aura quand même... C'est beaucoup plus apaisé, hein. Les émotions seront beaucoup plus fluides. C'est beaucoup plus léger. Oui, parce que il est temps. Et c'est la croisée des chemins, il est temps, hein. Il est temps de prendre cette direction de quelque chose de plus fluide, de quelque chose de plus léger, de sortir de ces peurs, de ces angoisses. Alors, on peut me parler des signes du cancer et des signes de la balance. Oui, ça a été, on a mouliné un peu dans la semoule, c'était immature. Mais l'immaturité, je la ressens surtout que on se sentait complètement immature en rapport à cette famille. Alors peut-être que cette personne est très mature dans la vie, mais à propos de cette famille, boum, plus personne. Voilà. Comme si on est gangréné par cette famille. Allez, s'il vous plaît, mes guides, peut-on avoir des messages supplémentaires? Oula, vous aimez bien, hein, Hmm. Alors là, c'est vraiment le stop aux excuses, c'est le stop, voilà. Voilà. On est toujours dans cette addiction mentalisée, mentale, stop aux fausses excuses, stop à se trouver et peut-être aussi de cette focaliser sur des addictions, focaliser sur des problèmes, et c'est voilà, on stoppe aux fausses excuses de pas courir le risque. Et on peut me parler aussi d'addiction, mais d'addiction à vous, on se trouvait des excuses pour ne pas avancer. On s'en rendait malade. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas prendre de risques. Et là, il y a plus de fausses excuses, il y a plus de faux semblants, il y a plus de... Hmm. On n'enterre plus son mental dans autre chose. Enfin, ben dis donc. Allez, oui. Puis alors, cette personne, voilà, était une marionnette, a été une marionnette, était en plein milieu.
était dans son esprit, c'était ça, le pantin. Tiraillé entre la famille, ce qu'il veut pas, voilà. Cette personne n'avait pas la clé de ses pensées, parce que de toute manière, cette personne était, voilà, comme une marionnette. C'est pour ça qu'on avait l'immaturité. Je vous ai dit, dès qu'il y a la famille autour de votre autre, boum, il n'y a plus personne. C'est c'est grave, hein. Puis vous avez pu, à un moment donné, être influencé, hein. Vous avez pu être aussi influencé par cette personne ou son entourage est influencé par des énergies négatives. Maintenant, vous avez les réponses en vous, hein. Et maintenant, cette personne est dans ce positif, dans cette histoire possible, est sortie de ce côté influençable, de ces fausses excuses, de, d'avoir peur de ces prises de risques, de se mettre dans un mental souffrant, d'avoir essayé par tous les moyens de sortir de ce mental. Et maintenant, cette personne, c'est pour, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il y a cette notion de oui, non, oui, non. C'était ça. C'était dans sa tête, c'était son mental jouait de la bicyclette hein, entre les deux, hein. Waouh. Eh ben ça craint. Peut-être que cette personne va enfin prendre exemple sur notre archange. Avec ce magnifique lion, va reprendre enfin son plein pouvoir. Si c'est un masculin, va peut-être enfin ressaisir sa pleine puissance en restant poli. Waouh! Ah non, mais bon, c'est bon, quoi. C'est bon. T'es plus un petit garçon, hein. Il faut arrêter, quoi. Ah bah oui, histoire possible, vous lui manquez. Non, on n'avait pas remarqué. On n'avait pas remarqué. On n'avait pas du tout remarqué depuis le départ que tu te sens complètement vide sans la bonne personne. On n'avait pas remarqué. Ça se casse la figure, ça tombera pas plus bas. Ouais, non, ça y est, t'as réalisé. Eh ben dis donc, hein, super, ben, c'est bien. Cette personne a enfin compris qu'il était une marionnette et qu'il se jouait On a les poissons. Mais oui, cette personne a été vraiment dans la notion j'y vais à sens contraire du courant et j'en suis fière. Et tu t'es pris pour un saumon? Oui, cette personne a eu à un moment donné, on l'a tellement influencée, manque de confiance. Cette personne était dans le manque de confiance, vous avez plus confiance en cette personne. On peut me dire vraiment que vous avez maintenant un manque de confiance en votre autre. Que cette personne s'est tellement dérobé comme un poisson quand on veut attraper un poisson et que ça glisse, ben on a un manque de confiance, hein. Et là, pour moi, c'est vous. Oui. On peut vraiment aussi me parler que si vous êtes du signe du poisson, qu'il y a un manque de confiance et qu'un poisson, oui, que les signes du poisson, tu lui manques. Alors, oui, alors aide, au secours, à l'aide. Je suis. Cette personne peut avoir avoir eu de l'aide de l'extérieur, quelle que soit l'aide, hein. Bah, que ce soit par un professionnel ou autre. Mais c'est même
Là, on ressent que cette personne a cherché sa propre aide au fond de soi. On me montre surtout la main sur le chakra, de vraiment qu'il est temps de s'aider soi-même, qu'il est temps de s'écouter soi, d'écouter ses propres ressentis. Oui, comme si, de, oui, de poser la main sur son plexus solaire, et de se dire, j'écoute ma respiration pour retrouver qu'est-ce qui va pas. Alors, olé. Alors, si ça tombe pas par terre, c'est pas marrant quand même, hein. Bon, on va à la pêche. Et là, 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 là. Oui, bah là, maintenant, cette personne veut des moments de partage, veut retrouver justement cette réconciliation, ces moments de partage avec vous. Il y a vraiment ce côté, et aussi d'être, son côté mental a influencé dans le sens que cette personne est influencée par son mental de vous retrouver, d'être de nouveau avec vous. Cette personne vous voit vraiment, vous êtes sa personne, hein. Et veut aussi vous influencer, mais pas dans le mauvais sens, hein, je vais pas dire ça, dans le mauvais sens, pour créer ce moment de partage, pour cette réconciliation. Bah, essaie de trouver un stratège pour pouvoir avoir ce moment de partage, pour créer cette réconciliation. Et vraiment d'essayer de trouver une solution pour recréer un moment de partage. Oui, c'est du volet de cartes, hein. Et oui, là, on a la lignée familiale. Et on a quoi? Tu n'es pas le seul à l'aimer. Voilà pourquoi. Alors, en plus, cette personne peut être engagée, hein. Avec la lignée familiale, vous pouvez être engagé. Tout dépendra de votre situation. Vous pouvez être engagé dans une famille. Là, on voit qu'on a la lignée familiale très pesante, mais mais ça peut être, voilà, sa mère, sa tante, ceci, cela, frère, sœur, ses enfants. Voilà. Là, on voit que la lignée familiale est très pesante, mais après, on a c'est tout à fait possible que cette personne avait aussi quelqu'un aussi. Mais là, je ressens surtout cette lignée familiale très présente. Il faut vraiment, voilà. Mais ça peut aussi parler pour des triangulaires, où cette personne, évidemment, est un entre-deux. Oui, on a encore ce côté d'avoir été immature, dans tu lui manques, ce côté immature, ce côté de ne pas vouloir s'imposer, imposer ses choix, imposer, vous imposer. Et voilà, quand je suis avec la famille, ben voilà, je redeviens totalement immature. C'est waouh. En gros, cette personne dit que sa famille est dans les parages, il décroche les corolesses et les laisse sur la porte. Alors, dans les pays asiatiques, on enlève ses chaussures, on les laisse par respect. Ah, je suis désolée, mais c'est l'image que mes guides m'ont donnée. Je suis vraiment navrée. Ah, mais bon, faut mieux en rire qu'en pleurer quand même. Parce que là, franchement, je suis vraiment désolée.
Voilà, mais en plus, vu le caractère que j'ai, finalement, j'ai les guides qui vont avec, hein. Voilà, trop de choses en tête. Cette personne a trop de choses en tête et très dans le mental. Voilà. Je vous dis, il se prend pour un saumon, il aime bien les façons de faire. Par contre, il y a une énorme attirance physique, mais par contre, dans sa tête, mais je sens pas que l'attirance physique, pas que votre physique, hein, sinon il n'y aurait pas autant de chamboulements. Ça a pu commencer par une attirance physique, mais cette attirance, euh, malgré que cette personne voulait absolument noyer le poisson, avait décrété de noyer le poisson par tous les moyens, cette personne, ben, se rappelle de cette attirance pour vous, cette attraction pour vous. Il avait beau essayer de noyer le poisson, de tout faire pour, voilà, pour que ça glisse, mais non, 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 non. Vos courbes, voilà. Et on a encore le rapprochement. On me demandait de regarder le... Voilà. On a encore le rapprochement. Il y a eu un manque de confiance à cette personne pour envoyer ce message. Cette personne n'avait plus confiance, ne savait plus. Il peut y avoir eu vraiment tellement de... Cette personne vous a tellement ghosté. Et puis, peut me parler d'un manque de confiance à propos d'un Capricorne. Vous pouvez le mettre dans les deux sens, bien entendu. Il peut y avoir eu une attirance physique avec un Capricorne. Il y a un manque de confiance qui s'est fait dans un sens ou dans l'autre, ou même dans les deux. On peut avoir un manque de confiance à propos d'un Capricorne. Oui, on a encore les signes de la balance. Oh là. Oui, cette personne, les signes de la balance, cette personne, si elle est de la balance ou du Capricorne, cette personne pense à vous, a le cœur brisé quand il pense à vous et ça balance. Ça balance. Et on me dit ça balance pas mal à Paris. Donc, bon, ça, c'est l'humour de mes guides. Faut pas s'inquiéter. Et je suis pas du tout de Paris. Enfin, si. Enfin, oui, bon, bref. Je suis plus sur la région parisienne. Mais à la base, j'y étais. Invitation, un inattendu, oui, parce que là, cette personne, je vous ai dit tout à l'heure, cette sensation d'être vide, brisé, loin de vous, brisé même quand il y a l'entourage, brisé, complètement vidé. Voilà. Et on a encore ce côté, la balance, voilà, bing, bam, boum, bam. Wow, cette personne aime bien jouer au yo-yo, c'est pas possible, hein. On peut avoir les versos, oui, alors on a vraiment en plus ce côté, à part le côté Capricorne qui est beaucoup plus, mais la balance, le poisson qui est le verso, on est entre deux eaux, on cherche, un coup je suis au creux de la vague, un coup je suis en haut de la vague. Mais on peut avoir des versos, une invitation inattendue. Voilà. Avez-vous d'autres signes à donner, mes guides? Oui, les peurs de l'engagement, les peurs d'avancer, les peurs ouais, d'être un coup oui, un coup non. Je sais pas ce que je veux. On a les taureaux. Coucou les taureaux. Donner des nouvelles. Il y a des nouvelles venant d'un taureau. On a des manques, ouais. Il va y avoir des nouvelles venant d'un taureau, un verseau qui avait peur de s'engager, des balances qui... Je casse tout.
Oui, en plus, ouais, on me dit, il y avait, ouais, on a été en manque de franchise. On n'est pas franc avec soi-même, on n'est pas franc au niveau de l'entourage, on n'est pas franc avec vous. Aïe, 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 aïe. Et on peut avoir les Gémeaux aussi, un manque de franchise. Et on a thème d'amitié, on peut avoir des personnes qui, c'est ok, mais bon, on va rester amis. Là, si vous ne voulez plus de massacre, il y a certaines personnes, on va rester dans l'amitié. On peut avoir des nouvelles d'un ami Gémeaux, ami, comme vous voulez. Non, voilà, ok. Allez, rentre là-dedans. Mais non. Oui, on me parle de maladresse, d'être maladroit, il y a des personnes là qui sont maladroits dans leurs actes, dans leur manière de faire, dans leur manière de conscientiser les choses, dans leur manière de dire les choses. Allez. Mhm. Qu'est-ce que cette personne... Allez, on va aller voir cette réconciliation là. Parce que là, c'est... Allez, allez. Ça aurait été envie de te contacter. Bah ça, on l'a remarqué, hein. Mais bon, si tu récupères pas ce que tu as laissé sur le seuil de la porte, on va avoir du mal, hein. Ah, je suis désolée, mais c'était plus fort que moi. C'était plus fort que moi. Je te surveille. Bah, voyons. Ah bah, voyons. Oui, cette personne surveille, hein. Essaye de... Oui, pour te recontacter. Oui, ben, il y a vraiment un manque de maturité, hein. Et ça peut être à n'importe quel âge, hein, un manque de maturité. Je vous rassure. C'est pas une question d'âge. Envie de bonheur avec toi. Ben ouais, mais là, il faut bouger, Coco. Coco ou cocotte, hein, on s'en fout. Faut bouger, hein. Il faut reprendre ou des petits trucs que tu as laissés sur le... Que ce soit un masculin ou une féminine, hein. Voilà, j'estime que d'ailleurs certaines féminines, des fois... Moi, non, je vais rien dire. Bon, bref. Je pense que c'est... Je vais rien dire de plus. Ah, je sais pas pourquoi, mais il m'a déchaîné. Waouh. Je suis aidée. Ben oui, ça on l'a remarqué. Hmm. Il faudrait déjà aussi que tu t'aides toi-même, hein. Hmm. Parce que, waouh. Avoir un enfant avec toi. Ouais, mais alors dans ces cas-là, arrête de faire un enfant, ça serait bien. Je suis désolée, mais ça sort, hein. Là, je sais pas pourquoi, mais d'habitude, j'arrive à rester calme. Mais là, je sais pas. Ces énergies m'ont un peu exacerbé. Je suis désolée, mais bon. Je veux bien. Alors, bien sûr, l'enfant, ça peut être un projet, ça peut être, voilà. Mais il faut pas non plus que vous soyez sa maman, si vous voyez ce que je veux dire. Sa maman ou son papa, hein. C'est bien beau, hein, mais vous n'êtes pas là non plus pour... hein. Donc, c'est bon, quoi. Bah, ça peut être un projet de créer quelque chose de... Puis l'enfant aussi, c'est voilà, un croissement de la relation, de grandir ensemble. Je crois que il est en train de retard de ce côté-là, mais bon. Ouais, il m'a déchaîné. Faire des projets, vous voyez? Avoir des projets, vraiment être... avoir ce côté construction. Tout à l'heure, je vous ai dit, avoir des projets ensemble pendant l'année. Dans l'année, les projets vont se construire.
l'arbre, c'est ça aussi, hein, c'est d'avoir envie de construire, d'avoir des projets ensemble. Envie bon, de caliente, on a vu qu'on avait l'attirance quand même. Ça, ce côté-là, par contre, apparemment, ça, voilà, l'attirance physique, là, ça réveille. Être en harmonie, j'ai des remords et des regrets. Oui, retrouver cette harmonie qu'il y avait entre vous. Il y avait une harmonie entre vous parce qu'on voit avec l'abondance et la communication, il y avait quelque chose d'abondant entre vous. C'était et puis bon, tout s'est cassé la figure. J'ai des remords et des regrets. Ben oui, ben oui. Ben il est temps de conscientiser les choses. Oui, cette personne veut vraiment retrouver cette abondance entre vous, veut retrouver cette harmonie et a des envies de caliente. Mais bon, ça c'est à vous de voir. Je me sens seule. Cette personne, je vous ai dit tout à l'heure, malgré l'entourage, malgré tout ce qu'il y a, et je vous l'ai dit, et on voit, ça revient, cette personne a conscientisé qu'au fond d'elle, bah, c'était vide. Oui, c'est pour ça qu'il y a eu ce besoin de réflexion. Ben, ça, on a pu le constater. Voilà. Mais apparemment, on n'avait pas allumé toutes les lumières. Ça manquait d'éclairage. Il faut conscientiser les choses. Et bien, dis donc, hein. Allez. Bon. Au moins, voilà. Il aura réussi à trouver le moyen de me faire rire, hein. C'est pénible. C'est pénible. Allez. Et surtout, vous avez votre libre arbitre d'accepter ou non cette personne. N'allez pas vous créer un déséquilibre, n'allez pas vous meurtrir, hein. Vous n'êtes pas l'infirmière, hein. Vous n'êtes pas non plus sa mère, hein. C'est bon, quoi. Allez. Oui, alors on a la flèche de Cupidon, on a l'éclair, oui, ben on voudrait retrouver. Oui, il y a eu quelque chose de très. On peut avoir eu vraiment un gros coup de cœur, hein. Un gros coup de cœur. On peut me parler de la lettre S. On peut avoir eu des synchronicités, oui, on a vraiment un gros coup de cœur. C'était un amour quand même qui a été très, peut-être très rapide, très, bah, le coup de cœur, vraiment le coup de cœur. On a vraiment ce côté transformation, de transformer les choses, d'arrêter d'être focalisé, d'être trop, de trouver beaucoup plus de légèreté. On a encore la communication, les écrits par quelques moyens de communication. On peut s'être rencontrés sur les réseaux, communication par les réseaux. On peut travailler aussi beaucoup sur l'ordinateur, sur les claviers. On a le petit ours, le petit nounours. Oui, oui, encore ce côté très enfantin. Les racines. Alors, on peut vraiment parler, ben, pour ceux qui veulent créer une famille, avoir des enfants. Oui, on peut me parler des études. Formation, études. Peut-être, on me parle aussi pour certaines personnes, pour une synchronicité, bien entendu, ça va pas parler à tout le monde. Alors, certaines personnes peuvent travailler via les ordinateurs. D'autres personnes peuvent parler dans les trucs avec les enfants, tout ce qui est en lien avec les enfants.
Mais il y a aussi ce côté apprentissage, hein. On a encore ce côté apprentissage, lignée familiale, apprentissage, oui, d'apprendre à s'émanciper, d'apprendre à grandir, d'apprendre à évoluer. On a le cœur et le trèfle, mais on peut avoir fait des études à propos des enfants. Ça, ce sont des synchronicités supplémentaires. Alors, nous avons la lettre H. Oh, on a pas mal de lettres. La lettre V, la lettre R. Oui, il est temps. On peut avoir eu aussi des périodes de deuil, hein, des périodes très difficiles. Alors, on me parle d'un deuil d'une personne avec un R. Oui, il faut apprendre à couper. On peut me parler de ciseaux de couture, d'aimer la couture, mais aussi de couper certaines communications, les, les mauvaises langues. On peut aimer bricoler. On a le parapluie. Attention à la saison. Ah, le parapluie et Paris. Et tout à l'heure, j'ai fait un amalgame avec Paris. Il y a un truc avec Paris, là. Alors, ressortez les parapluies, hein. On a la musique. J'ai un autre message, mais ça n'a rien à voir. Et ça, par contre, je vais pas le dire. Je suis désolée, Mekin, mais non. On a la clé avec le trèfle. On a vraiment ce côté de déverrouiller, de débloquer. On peut aimer la gastronomie, aimer cuisiner, aimer manger. Là, on peut avoir des gourmands. On a ce côté, oui, je vous ai dit tout à l'heure, de moment de partage, de retrouver son roi ou sa reine, de retrouver justement son couronnement. Il y a ce côté de retrouver vraiment la personne de son cœur. Il peut y avoir un dîner, un repas, pour retrouver ce triomphe, pour retrouver ce côté. Oui, puis je sais pas, il y a une notion avec Paris. Alors, même si vous voyez pas, même si vous vivez pas sur la capitale, même si vous n'allez pas vous y rendre, peut-être un repas très gastronome français. Enfin, je sais pas. Oui, on a encore, on peut avoir aussi des personnes qui travaillent dans passe des diplômes, formation en rapport à la gastronomie. On a l'étoile de mer qui peut vous parler. On a encore des ciseaux. On a l'agrafeuse pour ceux qui travaillent dans tout ce qui est bureau. Il y en a qui, avec le râteau, ça, on me dit qui ratissent, qui veulent progresser, passer des diplômes supplémentaires, passer des échelons supplémentaires pour évoluer, pour avoir plus de possibilités. On peut me parler aussi de jardinage, voilà, de nettoyer. On peut avec le pendule, on peut me parler, voilà, de tout ce qui est radiesthésie, tout ce qui est, voilà. Il y a une notion d'élargir ses compétences. Oui, d'élargir ses compétences. Oui, on veut retrouver sa souveraineté, on veut vraiment retrouver, ne plus être à double tranchant, ne plus être dans le sacrifice, de ne plus être dans le sacrifice. Waouh. Oui, alors on peut, là il y a vraiment une notion oui, de rechausser, d'avancer. On peut aimer la marche,
Oui, vraiment un côté noir-blanc, vraiment d'être la transformation encore. On a la clé, encore une fois, on déverrouille les choses, hein. On a le petit poisson. Ah. On a les douceurs sucrées. Encore cette notion de trèfle. Ah oui, c'est vraiment, si cette personne, vous lui avez veut retenter sa chance par tous les moyens, hein. Là, c'est: «Donne-moi une seconde chance, donne-moi une seconde chance, donne-moi une seconde chance». Le 2e ou 3e ou tout dépendra de votre situation. On a l'indépendance avec le chat, on peut aimer les chats. Il y a encore cette notion de bricolage, on peut avoir des métiers au niveau, tout ce qui est mécanique. Là, on insiste. Ou d'être 2 personnes, très bricoleurs, de travailler de ses mains. On peut avoir beaucoup de métiers en rapport à travailler de ses mains. Oui, oui, il y a cette notion de formation, de d'élargir, oui, alors la clé du cœur, ça y est, on ouvre la clé de son cœur pour quelque chose de beaucoup plus fleurissant. Je vous ai dit, il va falloir, malgré le coup de foudre, malgré tout. Là, la réconciliation, c'est prochainement, c'est très rapidement. La communication, encore plus, évidemment, c'est logique. Mais cette construction, ce projet de famille, de créer quelque chose ensemble, de vraiment s'enraciner ensemble, va aller sur les mois qui viennent. On peut aimer la musique, hein, la guitare. Et vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit pendant le tirage que j'avais enlevé la guitare parce que ça faisait une caisse de résonance. Oui, il y a cette notion d'envol, hein, de prendre ses ailes, de vraiment s'envoler, de vraiment se libérer, de trouver cette indépendance avec le chat, d'être dans l'indépendance. On a encore les plumes de l'univers, les plumes des messages par les plumes. On a le sac à main, on peut être dans la création, aimer la mode. Oui, on remonte en vibration. Il y a une notion de remonter en vibration après avoir eu des nuits quand même assez agitées. Mais on peut aussi avoir eu des révélations la nuit, d'être plus dans sa vibration à la nuit tombée, on me parle. Et on a la pomme. Oui, d'être plus ancré. Vous avez été sur fruit défendu, hein. Ah, de croquer cette pomme. On peut aimer l'art, aimer la peinture, on peut avoir affaire aussi à des personnes qui touchent à tout, hein. Et on peut aimer la gastronomie avec le côté de déboucher voilà. On va pas en dire plus parce qu'on va déboucher une bouteille, mais voilà, on est sur. Sinon, on va se faire taper sur les doigts par YouTube. Donc, on va pas en dire plus. On avait les addictions. On peut être addict, voilà, à la gastronomie, à déboucher, voilà. Oui, puis là, on a vraiment ce côté de vouloir maintenant croquer cette vie à pleines dents, de retrouver cette liberté, de retrouver un bocal plus large, hein, de ne plus être enfermé d'un petit bocal et tourner en rond dans ce bocal, et vraiment avoir envie d'aller dans un bocal beaucoup plus large. Allez, on mélange, on mélange, on mélange. Allez, c'est reparti. Oh là, j'en ai pris beaucoup, mais bon, j'ai pas senti que j'en avais autant. On a encore les courriers, on avait les courriers, il y a bien des courriers qui arrivent ce printemps sur les courriers, sur cette renaissance
Là, c'est vraiment la renaissance. Il peut y avoir eu, depuis le printemps, plus de messages ou une notion depuis le printemps, quelque chose qui s'est détérioré depuis le printemps. Le 37, le 25, le 777, avec la chance, sa spiritualité, on retrouve sa spiritualité, on retrouve cet équilibre avec les balances qui sont encore présentes. On a le mois de juillet, une notion de printemps, de juillet. Le 53, vous allez partager un moment, là, que ça soit un repas, ou que ça soit un café, ou que ça soit quoi qu'il en soit, on va avoir un moment de partage. Oui, on a longtemps été en retard pour prendre son train. On a une notion de train, de voyage, de... Oui, là, on va se mettre en marche, hein. On fait le voyage, on fait le déplacement. On peut me parler des taureaux. Les taureaux, on les avait 2 fois. Les balances aussi. Là, on insiste bien. Oui, on a une notion de bateau. On se met en avant. Là, on se met en avant. On avance. Eh bien, dis donc. 18. Là, il n'y aura plus de marche arrière. On va avancer. Le 50. On peut avoir les cheveux plus ou moins clairs. On me donne aussi qu'on peut avoir changé de couleur de cheveux. Le 55. Les tortues. Bah oui, ça a été... Alors, ça peut être une symbolique supplémentaire pour vous, les tortues, mais cette notion de... On me parle des îles. Bah, bref, ça, c'est des synchronicités pour certaines personnes. Là, d'avoir été vraiment sur un terrain très tortueux, qui avançait pas, ça avançait pas, on était en mode dépressif sur ce terrain, et là, ça avance enfin, on se met en marche avant, on arrête de reculer. On a le 31. Oui, l'enseignement, la domination. Ben oui, on domine, voilà. Il y a une notion vraiment d'apprentissage, d'apprendre de nouvelles options, d'apprendre de nouvelles possibilités, de, et encore de reprendre sa souveraineté, tout simplement. On a suffisamment appris de, de se libérer. Nous avons le chiffre 13. Les poissons sont encore bien présents. Oui, les synchronicités, elles sont là, elles sont bien présentes, hein. Oui, on a le 999, la fin de cycle. Bah oui, on met un terme au cycle. On avait tout à l'heure la tête de mort. On arrête. C'est une fin de cycle. On arrête. Là, il y a vraiment ce côté de changer de tout au tout. Donc, si cette personne vivait encore avec une famille, avec sa famille, avec ses parents, avec voilà. Là, il y a vraiment ce côté de ça y est, on arrive à une fin de cycle pour démarrer un nouveau cycle. On a deux fois cette fin de cycle, hein, avec les, euh, les breloques à l'instant. C'est vraiment fin de cycle, nouveau cycle. On est sur un nouveau départ, sur un nouveau démarrage. Et là, c'est comme si on avait envie d'ouvrir plein de portes, plein de possibilités, plein, voilà, quel chemin prendre. On peut avoir les cheveux foncés. Alors peut-être que l'un de vous avait les cheveux plus ou moins clairs. On a la lettre H qui était là tout à l'heure. On a les Gémeaux. Vous voyez, les synchronicités, elles reviennent, hein. On insiste. Réflexion, méditation et prudence. Ah oui, ça, on avait pu le constater. Avec le 9h en heure miroir, on a les Sagittaires, hein, qui sont venus se greffer. On a le 28. On a la mer, oui, on avait tout à l'heure l'étoile de... Non, c'est les lacs, n'importe quoi. Le petit poisson dans le lac. Ben oui, ce poisson voudrait sortir de son bocal et retrouver des eaux beaucoup plus larges,
avec le lac. On peut vivre près d'un lac, aimer aller pêcher. On avait le petit poisson. Oui, de ce côté de ce poisson qui veut absolument aller nager dans une mare plus grande. Aïe, 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 aïe. On a le 555. Préparation au changement. Bah oui, si on passe d'un petit bocal à un grand bocal, oui. Sans oublier ce qu'il y avait sur le bas de la porte. Désolé, il faut que ça sorte. Nous avons le mois de septembre, oui, hein, ça va, on y est encore. Nous avons le 16h avec le bouleversement, oui, ça va être très bouleversant, ça va être très... Oui, il va falloir enclencher la seconde. On a le chiffre 91. Alors, ça peut être un département, une année de naissance. Il faut vraiment que le chiffre résonne en vous. Il faut vraiment que, clac, clac, le numéro de votre habitation, l'extraverti, bah oui, ça y est, on va être enfin beaucoup plus extraverti, on va s'ouvrir au monde, ouvrir son cœur. C'est, oui, reprendre sa souveraineté. Le W, les cheveux longs, on peut avoir les cheveux longs. C'est très capillaire là, sur ce coup-là. Je vous rappelle, tout à l'heure, on avait plein de ciseaux, peut-être que vous travaillez aussi dans les salons de coiffure. Nous avons le 88, le yin et le yang, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Cette personne était entre ces deux phases, hein, mais c'est cette personne qui était entre ces deux phases, hein. On n'arrivait pas à se centrer. On a le 63, on a les souvenirs, hein, avec les photos. On peut aimer la photo, aimer la photographie, aimer les selfies. Et photographie ou film, hein, nous avons la lettre Z, allez, et ça sera les deux derniers. Ah non, ça sera 3. Le 76, le minuit en heure miroir, hein, c'est vraiment le minuit, c'est oui, une remise à zéro, un reset, aventure, nouveau départ. Bah oui, on fait un reset. Je vous ai dit, maintenant on avance. Et le 48, voilà, voilà. On a pas mal de chiffres 8, on a beaucoup le 8. Et le 5. Le 8, le 5. Mais le 7 est présent hein, quand même, hein. Le 7 est souvent présent. Voilà. Donc, je vous remercie. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Et surtout, prenez des décisions pour vous, pas pour votre autre. Vous n'êtes pas son infirmière, vous n'êtes pas sa maman. Prenez les bonnes décisions pour vous-même. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.